Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Medarod Products Collection daté du 18 mai 2014 et je vous le rappelle Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la licence Medarod plus connue chez nous sur Medabots et ce au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, voilà voir un peu comment ça évolue et voir ce que je peux apprendre et partager avec vous. Donc dans l'épisode précédent on avait parlé d'un des produits de mars 2014, euh, qu'on avait vu un jeu, donc Medarod 2 version Kuwagata, que je n'avais pas encore. On avait vu aussi un guide pour le jeu vidéo Medarod R, ainsi que des jouets, donc avec la version Ninja, enfin la maquette de Ninja version Harry Works, voilà. Et aussi un jouet, donc un nouveau type de jouet avec des petites figurines avec des gros yeux, donc j'appelle moi des versions chibi des personnages, avec un lanceur. Voilà, donc plutôt original tout ça. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que je me suis chopé en avril 2014. On verra peut-être deux choses ou une seule, ça dépend du temps, on verra comment on fait. En tout cas, voilà, avril 2014, peu grand chose, mais néanmoins, des choses assez intéressantes parce qu'effectivement, on va revenir avec du jouet et du jouet en clair, enfin, du jouet entre guillemets, qu'on n'a pas encore vu. Et il s'agira de gachapon. Alors le gachapon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des petites figurines, donc pas très très grandes, hein, qu'on peut obtenir dans une espèce de petite capsule, et ce au hasard. Donc là, on met une pièce dans une machine, on tourne une manivelle, une capsule tombe, on l'ouvre et on découvre quelle figurine on a eu. Voilà, donc ça c'est plusieurs des tonnes et des tonnes de licences différentes. Hein. Par exemple Pokémon, il doit sûrement avoir du... Bah, j'ai Pokémon en tête, Dragon Ball Z aussi par exemple idée. Enfin bref, plein de trucs, hein, c'est très populaire, vous avez aussi chez vous de toute façon. Donc voilà, et donc ils en ont fait pour Medabots aussi, tiré de l'animé, donc on regarde Medarod 2, mais peut-être plus proche de l'animé, on verra ça ensemble après pourquoi. Et bah, on va commencer tout de suite, je pense. Voilà, simplement. Donc effectivement, oui, j'ai eu la chance de tomber sur une enchère sur Yahoo Auction qui vendait le lot complet des gâchapots de Medabots et donc j'en ai profité parce qu'effectivement, auparavant, j'avais juste vu un vendeur sur eBay.com vendant une figurine super chère, donc non merci, et un mec vendre du vrac sur Yahoo Auction, il n'y avait pas tout, il y avait juste quelques figurines dans le vrac. Là, j'ai vraiment tout trouvé, ou, ou pas, on verra ça ensemble, vous allez comprendre après. Allez, on va commencer parce que on a déjà fait 2 minutes dans le vent là, enfin 2 minutes de blanc. On va commencer avec Iki, qui est hélas pas très réveillé. Parce qu'effectivement, oui, c'est aussi le problème de Gachapon, c'est que forcément, la qualité de la peinture, des fois, empathie, et forcément, quand il s'agit de faire un visage, là, c'est un peu plus galère, même si à part ça, les aplats de peinture sont quand même plutôt bien réalisés. Après aussi, il faut savoir, les Gachapon ne viennent pas toutes monter, souvent, vous devrez assembler un bras ou une tête dessus, et le socle, bien évidemment. Ce qui est par exemple le cas avec Iki. Iki, je pense que voilà, je dois assembler son bras droit, comme vous pouvez le voir, ainsi peut-être que sa tête. Donc, comme on peut le voir, Iki n'a pas l'air très, il a l'air un peu, il a l'air un peu surpris quoi. Alors remarquez par contre le détail avec la montre à ce niveau-là. Donc on va faire un petit ordre à chaque fois. On a en tout 12 figurines à voir. 6 médailles champions et l'heure entre guillemets médabot. Donc voilà, Iki, et de base Iki en fait est censé avoir une peinture des sourcils qui est un peu plus prononcée pour qu'il ait l'air un peu plus déterminé. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là c'est pas, donc voilà, c'est ça. Donc je vous montre pas tout ce que vous allez voir. Mais comme vous pouvez le voir là, Iki a l'air beaucoup plus déterminé avec des sourcils qui pointent un peu vers le bas, quoi. Enfin, c'est pupilles qui pointent un peu vers le bas. Et ça se voit pas du tout sur la version jouée, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais de base, voilà, il est censé être un peu plus déterminé. Parce que là, c'est vrai qu'il a l'air un peu juste genre neutre, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc Iki. Et donc aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que bah, les gâchapon, en fait, c'est la seule façon véritablement officielle de se procurer des figurines humaines de l'univers Medabot. Parce qu'effectivement, il y a eu des merdes, comment on appelle ça, des kits en vinyle, quoi, en clair, des kits faits par des compagnies tierces, des amateurs. Donc, par exemple, avec Iki et Henry, si j'ai ça en tête, mais pas vraiment de figurines officielles. Donc, les gâchapon, c'est la seule façon de choper des humains, quoi. Donc, voilà aussi pourquoi j'avais chopé ça. Donc, Iki vient avec son Medabot, qui est là, forcément, métabé. Donc, les figurines ne sont pas bien grandes, hein, si vous voulez une terme de dimension. Là, on est dans du 4 cm, 4-5 cm pour métabé. Ce sera de toute façon les dimensions à peu près pour toutes les autres figurines. Hein. Peut-être 6, des fois plus 6-7 pour certains humains. Voilà, Métabé avec une jolie couleur, je tiens à dire. Et Métabé, normalement, si vous voulez, il a une position un peu bizarre des bras parce que vous êtes censé le mettre. Quand vous êtes censé le mettre. Vous pouvez le mettre comme ceci, quoi, en version un peu vénère quand on est en train de s'énerver tout seul et tout. Donc bon, voilà quoi. C'est pour ça que les bras ont un peu cette position un peu spéciale où les écarter. Alors c'est vrai que ça rend un peu spécial quand c'est en neutre, même si bon, ça passe aussi, quoi. Voilà. Donc Métabé qui vient avec Iki.
Donc j'ai enchaîné parce que sinon on risque de pas avoir le temps de tout faire. Vient ensuite Erika, qui est tout aussi morte que Iki, hélas. Mais bon, là par contre, effectivement, il n'y a pas de genre sur le mode d'emploi, elle rend mieux, quoi. Non, effectivement, même sur le mode d'emploi, elle a l'air neutre. Donc je pense qu'ils ont juste, voilà, fait une tête comme ça, ils ont pas trop cherché plus que ça, quoi. Donc Erika, qui est appelée Arika en version Jap, si je veux savoir, avec une petite caméra. Et sa montre là encore. Bon, d'ailleurs, je me demande si la montre correspond à. Si c'est des gauchers ou des droitiers, quoi. C'est par exemple qui est gaucher parce qu'il y a sa montre sur son bras gauche. Ou c'est juste comme ça, et voilà, quoi. Donc, petite caméra. Et elle vient avec Brass. Et donc là encore, l'avantage des gâchapods, enfin second avantage des gâchapods, en plus d'avoir des humains, pour la première fois, c'est qu'on a aussi des figurines qui ne sont pas apparues autrement qu'en gâchapod. Donc par exemple, eh bien, c'est difficile à croire vu sa, entre guillemets, sa pseudo-popularité dans l'anime, tout du moins, ou son importance dans l'anime, mais effectivement, notre ami Brass, ou Sailor Multi dans son nom de série, quoi, eh bien, n'est apparu nulle part ailleurs qu'en gâchapod. Voilà. Donc on a bien eu un porte-clés de Sailor Med qui est la version antécédente à Sailor Multi, mais voilà quoi. Pour Sailor Multi en elle-même, on n'a eu pas d'autres médias que le gâchapod. Ah, par contre, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, comme on peut le voir, les points d'accroche pour les socles sont tous au même endroit et donc ça fait que, bah, comme on peut voir, des fois, c'est pas centré par rapport à la figure. Donc, au clair, elle est tout au fond par rapport au socle. Alors, on peut bien sûr un peu la tourner, hein, si vous souhaitez, comme ceci. Mais bon. Donc voilà, Sailor Multi. Et donc forcément, ça j'ai peut-être pas précisé, enfin si vous avez vu avec MetaB, mais certains bras que vous devez assembler vous-même, vous pouvez au final les déplacer. Alors ça reste un peu nul niveau articulation, hein, mais bon, au moins c'est comme ça. Et donc vous pouvez un peu déplacer. Évidemment, je crois que là, le torse, on peut aussi le bouger. Donc voilà. Si vous voulez peut-être un peu donner plus de dynamisme à votre figurine, vous pouvez le faire, même si encore ça reste très réduit. Et d'ailleurs, c'est en particulier parce que comme vous pouvez le voir, les mains de Sailor Multi sont un peu particuliers. Elles sont comme ça en fait, penchées dans ce sens-là, donc c'est en particulier. Mais bon, c'est bien leur position de base. Et donc là, comme vous pouvez voir, la peinture est plutôt réglo. Hein. J'ai vu une personne qui sur internet avait mis des contours noirs partout, bah, comme sur une maquette, mais ça rendait quand même assez moche, je dois vous avouer. Je trouve que tel quel, ça rend suffisamment bien. Voilà. Donc ça, c'est notre ami. Alors peut-être, voilà, je vais te mettre un peu plus en avant, hein, quitte à qu'on n'ait pas le socle en gros plan, parce que je pense que c'est comme plus important qu'on ait la figurine et pas le socle mis en avant. Voilà. Vient ensuite Koji, le rival de Iki, qui a l'air déjà un peu plus expressif, hein, tout de même. J'avais pas vu qu'il était un peu penché en arrière comme ceci. Voilà, encore, il rend bien, plastique plutôt entre le. Bah, pas vraiment souple en soi, donc assez solide dans l'idée. Et il est plutôt cool, Koji, avec sa petite coupe. C'est-à-dire au bol, non, c'est plus cheveux coupe un peu mi-long, quoi. Et forcément, Koji vient avec Sumilidon. Par contre, Sumilidon, lui, ce n'est pas, entre guillemets, un personnage qui a apparu rarement dans les médias, hein, et le 750 cm, il est une version Battle Model, Dual Model, donc bon, voilà, quoi, en clair, Sumilidon, il a la présence, quoi. Hein. Comme on peut voir, par contre, l'arrière aussi, les petites bandes noires sont peintes, ils auraient pu éviter, mais ils ont vraiment tout bien détaillé. Donc là, c'est vrai que j'étais assez surpris par les couleurs et tout, parce qu'elles sont quand même très précises, et bah, c'est détaillé, quoi. C'est pas juste des gros aplats de couleurs tout jaunes et pas de détails, mais vraiment les détails qui ont été peints, et donc c'est quand même notable. Comme par exemple les petits points qu'on peut voir blancs là sur les épaulettes, ça rend plutôt bien, je trouve. Donc là encore, un articulé à différents points. Je vais pas le faire à chaque fois, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, quoi. Voilà. Par contre, si on cherche un peu, ça s'enlève un peu facilement, donc on ne va pas non plus trop tenter. Mais voilà, vous pouvez un peu modifier la position. Même si encore, il a des mains un peu spéciales, hein, comme vous pouvez le voir. Vient ensuite Samantha, donc Kiku Hime dans la version Jap. Donc là encore, qui est beaucoup plus expressif, donc forcément ça rend mieux que juste totalement mort en train de regarder les étoiles. Comme avec Iki et Erika. Alors je vais pas trop montrer mes doigts, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà à quoi elle ressemble. Un peu vénère, hein. Et ça, cette couleur de cheveux peut-être mérité d'être un peu plus foncée sur le coup, je dois vous avouer. Mais là encore, vous avez tous les détails. Vous avez la médaille, vous avez les lunettes à l'arrière, donc elle rend vraiment bien. Et donc vous avez aussi Peppercat, ici. Alors Peppercat, on pourrait penser que c'est sa seule apparition, mais visiblement, elle existe en 5 cm, super dur à trouver. Et elle existe aussi en une espèce d'action figure. Voilà. Qui là encore n'est pas la plus facile à choper.
Mais voilà, Paper Cat, malgré ce qu'on pourrait penser, a quand même eu d'autres itérations, contrairement par exemple à Sailor Multi. Et c'est quand même toujours plaisir au moins de la voir en gachapon, parce que bon voilà, comme je dis, la 100 cm a l'air d'être super rare à trouver, donc bon, on va pas vous donner notre plaisir d'avoir plus de versions du même figurine, sur un Medabot féminin, parce qu'effectivement on a eu très peu de Medabot féminins représentés en jouets, enfin de Medapars qui vont sur un Tinpad féminin, pour ça. Enfin, tu me diras, je dis ça, mais je sais pas en 5 cm combien ils en ont fait en tout, parce que 5 cm, ça veut dire il y a plus de diversité, et je sais pas combien ils ont fait de Medabot féminins. Bref, voilà, en tout cas, elle rend plutôt bien là encore, hein, comme vous pouvez le voir, avec les petites touches de peinture, les couleurs. Là, les couleurs rendent bien, elles ont rendu punch, je crois. Hein. Le rouge qui est bien dedans, le blanc aussi, donc on a vraiment, elle rend vraiment très bien là encore, Paper Cat. Voilà. Vient ensuite Mister Referee, donc l'arbitre, qui a un autre nom en jab, je crois. Ukichi, non, Uruchi ou Urichi, je sais plus trop, bref, c'est l'arbitre, voilà. Et donc, comme parle, il est vraiment grand, forcément, c'est un adulte aussi, tu me diras, mais il est vraiment mastoc, quoi. Bonne pose là encore, quand il lance la méda bataille. Euh, voilà, quand il la démarre, donc c'est tout cool. Bon, par contre, effectivement, il est un peu moins articulé que les autres niveau déplacement de choses, comme on peut voir, son bras, il est carrément moulé au reste du corps, donc bon. Mais il rend bien, et vous pouvez vous demander avec qui il vient. Ben, il vient avec notre ami Belzelga, qui a encore eu plusieurs apparitions dans différents types de. En 5 cm et Battle Model, lui. Et je pense pas qu'il y en ait d'autres, mais après, on sait jamais, vous savez. Alors ça, évidemment, contrairement à 5 cm, les ailes sont peintes d'une couleur rose. Alors je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. En plus, si j'ai pas de bêtises, dans la version de face dessinée pour les jeux, quoi, c'est tout blanc les ailes. Après, je me souviens plus l'animé, parce que dans l'animé, c'est peint. Peut-être pour ça que c'est pas comme ça en rose. On n'aime pas, personnellement, ça fait ni chaud ni froid. Je pense préférer la version entièrement blanche, mais bon. Après, c'est que mon avis. Donc voilà. On peut le montrer un peu plus en avant, notre ami Belzaliga. Voilà, donc forcément, des fois, les ailes sont. Par exemple, comme pour l'espèce de bonbonne à l'arrière, elle est collée au dos, quoi. Hein. Contrairement à la 5 cm où elle était bien distancée. Voilà. Logique, tu me diras qu'il y a moins de détails pour du gâchapon. Et là, par contre, je me rends compte que la tête est étant moulée au corps, mais je pense que ça paraît pour tous, hein, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper. Vient ensuite un personnage encore entre guillemets moins connu, c'est le vendeur de, alors pas de pigeons, mais pas de poulet non plus, pas de canaris, j'y arrive ou quoi, de petites poulettes quoi, qui effectivement apparaît pas mal de fois dans l'animé, mais il apparaît pas du tout dans le second jeu. Alors dans le premier jeu, je sais pas s'il apparaît pas dans le premier jeu ou pas. Par contre, il apparaît dans l'adaptation manga, enfin l'adaptation, faut le dire vite fait quoi ça, l'adaptation manga du premier jeu, mais genre tout à la fin quoi. Et vraiment juste genre plus là comme ça qu'autre chose quoi. Donc oui, je sais pas trop pourquoi ils l'ont fait, mais bon voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça me fait dire que au final, ces gachapon là sont plus tirés de l'animé que véritablement de Medarod 2 quoi. Alors ça, effectivement, les deux sont liés, hein, mais voilà, du fait de la personne du personnage, je pense plus que voilà, c'est tiré de l'animé vraiment en soi que du jeu. Et c'est peut-être la première fois qu'on voit ça, je pense, mis à part pour les Medabots Fanbook, qui effectivement reprenaient des épisodes pour les faire en bande dessinée, même si bon, ça c'est plus un produit dérivé, entre guillemets, qui vient pas du Japon, en clair. Je dirais pas moins officiel en soi, mais qui a peut-être moins d'importance dans l'idée. Euh, mais après, oui, mis à part ça, c'est vrai que c'est vraiment la première fois qu'on a un produit dérivé qui est plus basé sur l'animé que véritablement sur le second jeu, quoi. Mais bon, après, ça, franchement, c'est pas super important en soi, quoi. Et comme on peut voir là encore, c'est lui qui prend peut-être le plus de plastique parce qu'il a aussi une caisse, comme on peut le voir, qui est rentrée tout solide. Donc bon, il rend vraiment bien là encore, hein, je dois avouer. Et c'est vrai que c'est aussi notre dernier personnage humain. Voilà, et alors après, à qui il vient, Medabot, et ben là encore, c'est une bonne surprise. Il vient avec Océana. Donc là encore, Medabot de type femelle, ce qui est plutôt cool, et donc aussi ce qui fait qu'on a une parité 3 mâles, 3 femelles. Mais là encore, ça sort vraiment de nulle part, vu qu'en plus, bah, dans l'animé, Océana apparaît effectivement, mais
pas du tout avec le vendeur de poulettes, quoi. Elle apparaît dans un épisode, grosso modo, où, si vous voulez, une petite fille qui a déménagé a perdu les Medaparts, mais a conservé le médaillon, je crois. Ou alors il trouve le médaillon, Iki et Erika trouvent le médaillon par terre, et après ils retrouvent celle qui avait le Medabot, et après ils vont à la recherche justement des Medaparts, et il se trouve qu'en fait c'est une espèce de collectionneur de Medabot qui les a chopés, rien que pour lui, s'ensuit un combat. Je crois d'ailleurs qu'il se bat avec un crabe, si je dis pas de bêtises, avec un petit crabe. Et, euh, et il gagne, donc il récupère les Medaparts. Et Metab a genre un petit crush, une petite histoire d'amour avec Océana, du moins. Enfin, sur Medabot, parce qu'effectivement, de base, ils ont que le médaillon, et le médaillon, ils le mettent dans la montre de. Enfin, non, dans le corps de Sailor Multi. Et d'ailleurs, c'est cool, tu bien, effectivement, on a les deux dans les gâchapon. Voilà. Donc, ouais, ils mettent son médaillon dans le corps de Sailor Multi pour qu'elle puisse s'exprimer librement avec ses gestes et autres. Et d'ailleurs, vous noterez que vous avez les petites fées là qui sont sous épaulettes. De base, elle les tient toutes ses mains, et forcément, comme il ne peut pas faire un journée. Quoique oui, tu me dis, ils auraient pu le faire, ils auraient pu effectivement les coller directement sur ses mains, et ils l'ont pas fait. Donc oui, peut-être pour mieux représenter le fait qu'il pouvait un peu planer, je suppose. En tout cas, voilà pour ça, ou pas, parce qu'effectivement, là, je vous ai montré donc les 12 figurines, donc 6 médailles champions, entre guillemets, et 6 médailles bots, mais il faut savoir que chaque figurine, et ça c'est aussi un coup de gâchapon, vient en fait en version spéciale, transparente, et donc, bah tiens, je vais pouvoir vous montrer un peu maintenant le petit bouclet qu'il va faire. Donc voilà, là vous avez tous les personnages, qu'on peut voir avec leur nom qui est à côté. Donc évidemment c'était 200 yens de base, hein, le gâchapon, ce qui équivaut à presque rien du tout, parce que 1000 yens c'est du genre 10 euros, voire même un peu moins. Donc là, évidemment, je me demande s'il vous indique que c'est les personnages trans. Par contre, j'ai pas le sachet de base, hein, je dois vous avouer. Ou dans le packaging dans lequel il venait de base. Et donc, les versions transparentes. Et c'est là où il y a un problème, c'est que de base, je devais donc tous les avoir. Sauf que oui, mais non, j'ai pas Iki. À la place, j'ai eu 2 métabés. Alors, je sais même pas si le vendeur s'en était rendu compte ou pas. Le problème, c'est que forcément, comme je passais sur Yahoo Auction et par un intermédiaire, pour contacter le vendeur, c'est un enfer, et je pense pas que le mec l'avait de base en fait. Je pense qu'il a vu les 24 sachets, il s'est dit j'ai tous, ils ont eu tel quel, et ça se trouve en fait, même si j'avais contacté, eh bien je n'aurais pas eu de Iki transparent, quoi, parce que ça se trouve il n'avait pas de base. Donc, tant pis pour moi. Et donc c'est vrai, bah, j'ai fait 100, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, je ne peux pas commencer par Iki parce que Iki je l'ai pas, mais après tout le reste je l'ai, et forcément je suis quand même un peu deg parce que sur le coup, bah voilà, c'était la première fois que je m'achetais vraiment un lot en entier, donc pas un truc au fur et à mesure, mais vraiment là, tout le truc complet. Et au final, bah même là, non quoi, non, j'ai eu une embrouille, donc ça fait qu'effectivement il me manque Iki transparent. Et ça, quand est-ce que je l'aurai? J'en sais strictement, c'est comme je l'ai dit, j'ai juste vu pour l'instant, donc en 6 mois, ouais, 5-6 mois de matage intensif de eBay, Mandarake et Yahoo Auction, j'ai vu que 3 fois des gâchapon, quoi. Donc bon, quand est-ce que j'aurai qui transparent? Je n'en sais strictement rien, hélas. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même tout le reste, donc 11 personnages, et donc on va commencer avec bah, Metab. Donc par contre, est-ce que Metab on le voit bien? Alors j'essaie de vraiment avancer la caméra pour qu'on voie au mieux. Voilà, comme ça, même si forcément avec un fond, je ne sais pas bien si on voit. On va peut-être mettre. Ah, j'ai pas fond son de toute façon. J'ai pas de papier de couleur ici. Quoique, attendez. Est-ce que ça, c'est quelle couleur ça? On va faire l'affaire, ça, je pense. Ouais, non, ouais, finalement, Mars c'est mieux, notre Lego, là, vu que c'est un poil plus foncé. Excusez-moi pour ça. Et donc voilà, donc bah c'est pareil, hein, c'est la même figurine. Alors des fois les articulations, entre guillemets, changent un peu, enfin c'est pas les mêmes pièces démontées qui viennent dans le modèle, mais pour le reste c'est pareil, c'est les mêmes moules, quoi. Et donc là c'est vraiment clear, 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 dans le sens où c'est transparent, il n'y a pas de couleur ajoutée. Donc voilà. Hop là. Alors par contre, on va peut-être les faire par couple, là, ça va aller plus vite. Donc voilà. Hop là. À quoi que fait, effectivement, forcément par couple, on a plus la... on a moins l'effet.
Donc, Erika. Forcément, comme c'est transparent, maintenant on voit un peu moins leur visage un peu plus neutre, hein, mais voilà. Attendez. Et notre ami Brass. Et pour ceux qui se demanderaient, eh bien, visiblement, non, il n'y a pas eu de seconde série de Gashapon Medabot. Et ce qui est très bizarre, parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, au final, on a, bah, pas tous les personnages, entre guillemets, essentiels, quoi. Déjà, en Medabot, il manque Rokusho. Donc voilà, alors certes, vous allez me dire, ouais, mais Rokusho, il a pas de méda champion. Bah, tu me diras, d'un autre côté, ils auraient bien pu le caser avec le mec qui vend des poulettes, hein, Koji et Sumidon. On les verra de toute façon ensemble en duo après, hein. Par contre, j'aime beaucoup la coupe de cheveux de Koji en transparent. Je trouve qu'avec les lignes toutes droites, comme ça, je trouve qu'il rend vraiment bien le en transparent. L'ami Koji. Donc c'est plutôt cool. Hop là. Et donc ouais, ils ont pu faire plein de personnes, donc pas forcément Rokushan Medabot, ils ont aussi pu faire le reste des Screws, donc on a mince, alors, on a Spike et Sloan, effectivement, avec leur Saiyan Dog et Totalizer. On peut sauter forcément tous les membres du gang des robots, ça en fait quand même 4, qui sont là encore des personnages assez importants par rapport à la série. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait plus de séries de Gachapon, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, je pense, à faire. Et Medabot aussi, par exemple, il y avait pas mal de. Parce qu'il y a tout l'arc sur les championnats du monde, donc on a plein de champions différents. Il y a aussi Henry, qui n'a pas été fait, voire même le fantôme Renegade qui est à faire. Donc là encore, c'est un personnage important. Idem, professeur Aki. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de personnages qui sont passés, c'est vraiment dommage. Je pense que ça aurait vraiment pu être cool qu'ils fassent plein de séries avec à chaque fois des couleurs transparentes différentes, du genre transparent vert, transparent rouge, transparent bleu, quoi, pour les versions rares. Mais bon, c'est pas le cas et c'est bien dommage. Parce que comme je dis, voilà, c'est un peu la seule source officielle, tout du moins, pour choper les versions, les humains, quoi, les médailles champions. Et même, comme je dis, au final, au niveau des trucs, des choses amateurs, il me semble avoir juste vu Iki et Henri, quoi. Donc là encore, c'est pas non plus la fête, hein. Donc bon, on devra faire juste avec cette unique série, même si tu me diras, moi, il manque déjà Iki, donc avant d'espérer des secondes vagues, je serais mieux de compléter ma première, même si encore ça doit prendre un peu de temps, je pense, hein. Voilà. J'espère que vous les voyez bien, parce que je montre un peu rapidement, mais on n'a pas non plus une tonne de temps à perdre là-dessus, je pense. Donc c'est un peu les mêmes figurines qu'auparavant. Et surtout, voilà, comme c'est transparent, forcément, on peut quand même un peu moins voir le niveau de détail. Même si, comme là, tu me diras, les ailes en transparent rendent vraiment bien, vu qu'elles sont vraiment sur la longueur. Et enfin, donc, on va retrouver notre vendeur un peu philosophe, qui donne souvent effectivement des conseils aux gosses, hein, mais qui souvent ne se bat jamais, si je dis pas de bêtises, dans l'anime, hein. Dans la première saison, parce que dans la seconde saison, il n'apparaît pas. Il y a beaucoup d'autres personnages, de personnages importants qui dégagent, entre guillemets, dans la saison 2 de l'anime, dans Damashi. Par exemple, Koji et Karin déjà ne sont plus là, Henri n'est plus là, donc il y a beaucoup de. Les robots ne sont plus là, donc il y a beaucoup de différences. Vu que ça, on en reparlera à l'occasion, je sais pas quand, vu que je vois mal d'occasion de parler de Damashi, mais bon, c'est pas trop grave. On serait marrant d'ailleurs si je fais des commentaires d'épisodes Medabot. Même si bon, ça demande sûrement beaucoup de travail au niveau de l'editing, et forcément un peu moins de part de problèmes de droit aussi, à faire. Mais bon. Donc voilà aussi pour finir avec Océania. Et donc, alors, on est à 24 minutes. Et je pense on va s'arrêter là. Voilà, je vais faire 10 avec Gachapon. Alors j'aurais pu inclure autre chose, effectivement, mais je pense le laisser pour une prochaine fois, parce qu'effectivement, le truc en fait, c'est que j'ai pas mal de produits, j'en ai 5 en tout, et je vois mal découper 5 produits en 2 vidéos. Donc là, au final,
Si je reçois celui-là, j'aurai 6 produits à vous montrer et donc à pouvoir découper entre guillemets en deux. Donc une vidéo de 3 et une autre vidéo de 3. Et donc voilà. Donc ouais, on va se quitter pour l'instant sur les gâchapones pour cette semaine. Comme ça, on fait pas non plus une vidéo qui dure trop longtemps. Et voilà, c'est tout. Donc, alors par contre, alors je vais tous les placer, on verra après si je vais monter ma caméra ou pas. Donc voilà. Alors après, effectivement, niveau prix, alors 32,45 pour les gâchapones, sachant que dans les 32,45, il y a aussi inclus 500 yens de frais de paiement et oui 500 yens et 200 yens de non 500 yens de frais de service et 200 yens de frais de paiement en clair, 700 yens de frais tout court, donc ça fait là encore entre 5 et 10 euros dans l'idée. Donc de base j'ai payé 25 plus vraiment pour l'enchère telle quelle. D'ailleurs c'est une enchère normale, hein. Peu d'enchères on achète en un seul clic. Donc c'était la première enchère enfin non c'est pas ma seconde enchère du type et je l'ai gagnée parce que la première c'était avec une espèce de mégalo de figure de 5 cm que j'ai loupé. Vous avez déjà parlé je pense à l'époque. Donc voilà. Alors par contre, alors comment on va les mettre? Je sais pas du tout ça tiens par contre. Peut-être déjà les mettre un peu au fond avec les saletés que j'ai là. Voilà, voilà, donc je vais mettre le méda champion à l'arrière, le médabot à l'avant. Hop là. Donc voilà, donc oui, c'est une seconde enchère et j'ai payé 14,16 euros de frais de port. Là encore, ça inclut les frais de port internes au Japon, même si là encore, c'était pas très élevé, quoi. Et donc pour un total de 46,61 pour tous ces gâchapones-là. Et donc c'est vraiment dommage, mais qu'effectivement, bah, il manque Iki, quoi, parce que j'étais presque enfin sûr d'avoir un lot complet, j'étais rentré content, et au final, bah non, pas de chance, le Loser Killer. Donc voilà. Mais c'est quand même cool parce que moi, bah, j'ai eu la majorité. Et comme j'ai dit, bah, j'ai entre guillemets la seule façon officielle de choper des personnages. Même si on pourrait quand même citer, alors là vraiment c'est anecdotique, le Burger King, donc qui est un fast-food bah, principalement américain, même si bon c'est un peu en Europe et il y en a un qui a redébarqué en France parce qu'ils étaient en France à une époque, après ils ont disparu, après ils sont revenus. Donc voilà, mais oui, tout ça pour dire qu'effectivement ils avaient fait des espèces de jouets, en clair, des espèces de petits trucs comme des livres en fait qui pouvaient s'ouvrir et compter des choses, donc une sorte de compartiment. Et donc en fait sur une face il y avait un Meda champion et sur l'autre il y avait un Medabot quoi, enfin son Medabot. Et donc c'était juste le socle au final du Meda champion qui était représenté quoi, c'est pas une figurine telle quelle comme ça quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement ça pourrait compter comme des apparitions entre guillemets physiques en clair en plastique des Meda champions. Même si là encore, ils avaient des gueules quand même un peu pas fraîches. Hein. Genre Spike qui regarde dans le néant, qui a l'air débile, ou Id America qui est complètement neutre. C'est un peu moche. Peut-être que je les achèterai un jour, mais pas pour le moment, tout du moins. Vu que je suis plus concentré effectivement sur les produits dérivés qui viennent du Japon, simplement. Alors par contre, peut-être un peu monter tout le monde, comme ça je vais pouvoir caser du transparent à l'arrière. Voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Et on sera bon donc pour ce 13e épisode de Medarod Products Collection. Hop là. Voilà, on commence un peu à approcher de la fin là. Excusez-moi pour l'attente, un tout petit peu lent pour tout bien mettre. Je suis comme ça, moi. Je suis lent et j'aime bien tout bien mettre, je suppose. J'ai pas d'autre chose à dire à ça. Par contre, effectivement, toi, va peut-être un peu plus ici. Et on va retrouver notre caméra un peu élevée. Et par contre, pourquoi j'ai mis ça? Est-ce que c'est mieux de mettre tout droit, genre full class, ou 3/4? Trois quarts m'a l'air un poil mieux, tiens, sur le coup là, tiens. Comme ceci. Même si on va. Ah là, j'ai rajouté. Je vais voir ce que ça fait si j'ajoute un bouquin. Peut-être qu'on pourra voir un peu mieux les transparents à l'arrière. Voilà. Là, on est parfait, là, on est bon. Donc, excusez-moi pour ces 4 minutes de je tourne en rond et je replace mon personnage. Mais au moins, comme ça, on aura une bonne petite image de fin pour conclure notre épisode numéro 13. Et donc, voilà. Donc, c'est tout. Alors, en tout, ça fait
logiquement 23 figurines, donc 24, j'ai mis un second méta B vraiment complet, hein, mais voilà, c'était pas Iki transparent, donc 23 figurines. Le tout pour 46,61, on l'a dit, donc plutôt content, malgré la terreur, la terreur, le petit problème du vendeur, hélas. Et puis c'est tout, je pense. Alors, j'ai peut-être joué avec ma caméra, voilà, comme ceci. Donc on va se quitter là-dessus. Dans le prochain épisode, on va parler bien d'un seul type de jouet, je pense. Alors oui, effectivement, ce sera du jouet, je le précise tout de suite, petit spoil, et vous allez voir, ce sera un peu la folie, entre guillemets, hein, je sais ce que vous en pensez vous, mais voilà, je pense que on a de quoi s'amuser, enfin, on verra, écoutez, je ne dis pas plus, on verra ça plus tard. Pour l'instant, eh bien, je vous apprécie la vidéo. Vos questions, commentaires, vous pouvez les poser. Je réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve, comme j'ai dit, une prochaine fois pour l'épisode numéro 14 consacré à tout plein de bonnes choses, je l'espère, pour vous et pour moi. Allez, on se retrouve plus tard. Passez une bonne journée, monsieur, ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.